La femme émergea de l'eau. À peine avait-elle enlevé son respirateur qu'elle se sentit soudainement à bout de souffle. Elle se dépêcha de le remettre, retrouvant ainsi son souffle normal. Elle pensa que c'était parce qu'elle était restée trop longtemps sous l'eau et que son corps ne s'était pas encore complètement adapté. Après quelques secondes, elle tenta de nouveau d'enlever son respirateur, mais une forte sensation d'étouffement faillit la faire s'évanouir. La femme commença à paniquer, ne comprenant pas pourquoi l'oxygène semblait soudainement avoir disparu. Elle n'eut d'autre choix que de se faufiler vers la rive, respirant par le respirateur. Cependant, le corps d'un corbeau qui apparut soudainement la fit sursauter. Ce fut à ce moment-là qu'elle comprit la gravité de la situation. Bien qu'elle ne sache pas pourquoi l'air avait disparu, elle savait que sans oxygène, l'humain équivalait à la mort. Dans un état de panique, elle se précipita à terre. Mais l'endroit qui était autrefois animé était désormais d'une silence totale, comme si le monde entier n'existait plus. Lorsqu'elle arriva précipitamment à un centre de yacht, elle aperçut le propriétaire, mort par asphyxie, tout comme le corbeau. N'ayant pas le temps de réfléchir, elle se précipita vers les 2 bouteilles d'oxygène qu'elle vit empilées à côté et les plaça dans le coffre de sa voiture. Les posséder signifiait avoir la vie. Elle se mit alors en route vers chez elle, mais faillit percuter une voiture arrêtée en chemin. Avec ce maigre espoir, elle s'approcha prudemment de la voiture, mais dès qu'elle aperçut les 2 cadavres à l'intérieur, elle sombra dans un profond désespoir. Elle se demanda ce qui avait bien pu causer la disparition de l'oxygène.